Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog pour fêter la sortie de la première édition Outre-Japon de 4 grands films de Takashi Ishii, du maître Takashi Ishii. Donc, péché originel, Shindemori, Night in Nude, Nyudo no Yoru, Angel Guts, Red Flash, Tenchi no Harawata, Akai Senko et Alone in the Night, Yoru ga Mata Kuru. Voilà, 4 grosses claques qui vont sortir qui sortira début octobre chez Carlotta. Vous pouvez déjà le précommander. Franchement, je suis très content que Takashi Ishii sort enfin. Je pense que cette année c'est une belle année. Entre Freeze Me, il y a quelques temps chez Extra Lucide, les deux Gonin, les deux Black Angel chez Spectrum, qui sortiront quand ils sortiront, sachant qu'en plus je suis censé avoir écrit les livrets. En fait, cette sortie, Four Tales of Nami chez Third Window m'inspire une espèce de réflexion qui est que de me dire que Takashi Ishii, découvert en rentrée 2001 à l'occasion d'étranges festivals, en fait, et maintenant, voilà, comme j'ai dit, quasi tout va sortir, on va dire la période de grâce, c'est-à-dire de péché originel jusqu'à Freeze Me, on va dire la période pellicule. Il ne manque que Gekanoran, les orchidées du clair de lune, qui est un putain de chef-d'œuvre et qui n'est toujours pas sorti en physique au Japon, enfin qui n'est toujours pas sorti en physique depuis le DVD, et pourtant il y a une copie haute def absolument magnifique, comme les V-Cinéma sortis chez Arrow. Et donc voilà, j'arrive à cette espèce donc voilà, depuis 2001, depuis 2005, année où je me suis vraiment intéressé, où j'ai acheté les mangas, les gekiga en japonais, avec l'idée que j'ai toujours d'écrire un bouquin sur le maître. Là je me dis, en fait tout le monde va s'accaparer Ishii, ça va être le cinéaste préféré de tout le monde, et tant mieux, sincèrement tant mieux. Je suis content, ça fait plaisir, mais il y a une part de moi qui est pas ok boomer, mais un côté sale con, vieux con de cinéphage qui voilà, s'approprie, se garde ça. Et ça, c'est un truc que je ne veux pas, que comme beaucoup avons subi, que j'ai toujours essayé d'éviter en partageant. Mais là, de me dire qu'il y a des gens qui vont parler mieux que moi, qui vont s'y intéresser mieux que moi, il y a une part de moi, une part d'ego à qui ça ne plaît pas. Mais c'est pas une bonne réaction, c'est une réaction de merde à laquelle j'en suis totalement conscient. Je sais que c'est une réaction de merde, mais voilà, je me dis, sans citer de nom, sans jusqu'à aller citer des noms, j'en suis à me dire, putain, mais je comprends telle personne, telle personnalité qui totalement dégoûtée, qui disent c'est moi qui ai fait découvrir ça, c'est moi qui ai. Et, et, ça me fait chier, ça me fait chier de penser comme ça. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de lire quand le coffret Carlotta sortira. J'ai envie de lire les critiques dans Première, comme il y avait eu pour la sortie des Loups de Gaucha, qui était un film qui était une grosse découverte, qui était un film unanimement célébré dans 3 couleurs, dans
dans le magazine UGC, dans Première aussi, enfin, et je me dis, sachant qu'en plus, y a le côté trigger warning des films, je pense que c'est, voilà, j'ai envie de lire des articles dans Première, dans des critiques DVD classiques, comme il y a eu sur Furiosa, un gros coucou à Johan, euh, et voilà, de se dire que voilà, Gonin, c'est vraiment la part immergée de l'iceberg. Euh, voilà, c'est pour ça, je demande que à ce que cela sorte. Voilà, de se dire que le premier Flower and Snake ne soit pas ce qui a été pendant un temps le seul DVD en France de Ishii, le seul Takashi Ishii disponible en France. Maintenant, ça fait plaisir. Carlotta sort le coffret. J'en suis très heureux. Je pense il sera identique au Third Window, mais voilà, ça fait plaisir. Le package, à ce que quiconque l'a vu, je le trouve beaucoup plus beau que le Third Window. Vraiment, j'ai hâte de l'avoir entre les mains, d'avoir les bonus sous-titrés en français. Vraiment, officiellement, c'est-à-dire vraiment, non, c'est un vrai plaisir. Je suis vraiment content. Il ne reste plus qu'à sortir ces films en tant que. Je sais que Love Hotel va sortir aussi chez Carlotta. Il y a eu le premier Evil Dead Trap qui était sorti, le Angel Guts Red Classroom chez Le Chat qui fume, et Red Porno qui était sorti auparavant, enfin, de Toshiharu Ikeda chez Elephant, ce qui rend très compliqué de sortir un coffret français des Angel Guts, avec les 5 possibles, puisque c'est important de rappeler que le High School Coed est bloqué par la famille de l'actrice principale. Je sais pas ce qu'il en est, mais à l'heure actuelle, mais normalement, jusqu'à preuve du contraire, je sais que Third Window ne sortira pas High School Coed. Ce qui est assez. Alors, sachant que c'est le seul qui n'a pas été scénarisé, adapté à l'écran par Takashi Ishii, il y a Toshiharu Ikeda et Ryo Sakurai, enfin un dramaturge, et Ikeda au scénar. Et, c'est le seul qui adapte fidèlement le manga, qui est une adaptation du manga. Sachant qu'à la base, Angel Guts devait être une trilogie qui adapte les 3 tomes, les 3 arcs du manga, et c'est parce que le second tome n'était pas encore sorti que finalement c'est devenu une collection autour de Nami et Moraki. Voilà, donc place à l'unboxing. Voilà, vous voyez ce coffret, donc beau digipack. Alors, je suis assez surpris, il n'y a pas de résumé, il n'y a aucun résumé, il y a juste les bonus, les spécifications techniques, mais il n'y a aucun résumé. C'est assez surprenant. Alors, dessin qui est le dessin du fameux événement Takashi Ishii Returns ou Revive, qui est tiré de l'album du best-of de 85 et aussi de Zoge no Akuma. En tout cas, un très joli dessin. Bon, je suis pas très fan du package. Je pense que Carlotta, Carlotta, alors, donc, ça. Ensuite, 4 volets. Il y a le Mighty Nude qui se barre. Voilà, 4 côtés. Un petit livret signé Jasper Sharp, qui avait fait les bonus du coffret Ars Magic, et 8
9 pages. C'est vraiment pour les... Alors, donc ça. Et donc Original Sin, Night in Nude. Alone in the Night qui est le dernier chronologiquement. Et Angel Guts Red Flash qui est pendant un temps été l'inédit de la... Maintenant, puisque Third Window a annoncé un coffret Angel Guts, sauf qu'il n'y aura pas High School Creed. Voilà, c'est donc des bonus, pas mal de bonus d'archives, obligé, puisque on va dire pas mal de personnes, enfin le grand intéressé n'est plus parmi nous, il faut hélas, mais il y a des bonus, tout nouveaux, enfin voilà, enfin qui ont été faits dès l'édition japonaise, et des bonus exclusifs américaines, surtout les commentaires audio et un vidéo essai qui parle de l'œuvre de Ishii-san. Et je crois que ça sera repris chez Carlotta. Voilà, donc vraiment j'essaie de trouver le mot, une initiative assez cool, vraiment agréable. Moi je suis super heureux que j'ai pris le Sword Window pour la collectionnite. Le Carlotta sera bien, ça c'est turbo évident. L'idéal, ça serait aussi que je prenne les éditions individuelles japonaises, ne serait-ce que pour les bouclettes, parce que le peu que j'ai lu du texte de Sharp, voilà, c'est vraiment pour faire découvrir l'auteur. Voilà, c'est l'idéal, c'est vraiment l'idéal. Voilà, c'est vraiment l'idée. Pour quiconque veut découvrir. Je rappelle que c'est quand même je veux pas dire qu'il est clivant, quoique, mais c'est quand même un cinéaste. Vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir l'avis de beaucoup, de la plupart quand l'édition Carlotta sortira. Après, voilà, gros trigger warning. Vraiment, voilà, des films comme Red Flash, je l'ai toujours dit, Péché originel, c'est Factor Son toujours deux fois, mais à la sauce Catherine Breillat, ce qui est assez insultant pour Ishii-san. Mais voilà, il y a ce côté, voilà, Night in Nude, mais vraiment, je suis curieux d'avoir l'avis du public, du grand public. Pour un cinéaste, un des plus grands formalistes, un des plus grands auteurs formalistes, artiste total, je n'ai qu'une envie maintenant, c'est qu'on sorte ces mangas, qu'on sorte ces Gekiga, voilà, dans de belles éditions, vraiment, voilà. Moi, la seule chose qui me chagrinera toujours, c'est que de ne pas pouvoir rencontrer le maître. Ça sera toujours un gros chagrin. Je sais que quand il a été annoncé officiellement son décès en 2022, c'était début juin. Je crois que c'est une des rares fois où j'ai vraiment chialé. Parce que vraiment c'était le moment où je commençais vraiment à me remettre au boulot, à vraiment tout ce que j'ai pu acheter. Au niveau collection, j'ai rattrapé les manques en manga, voilà, et je pourrais jamais l'interviewer. Comme je le dis toujours, j'ai rencontré Friedkin, j'ai rencontré James Ellroy, j'ai rencontré Vinnie Griffin, j'ai rencontré Guillermo del Toro, voilà, je rencontre, je tape la discute avec Christophe Gans, j'ai Pascal Augier, qui d'autre,
Et Takashi Ishii, je n'ai jamais rencontré, je ne le rencontrerai jamais. Mais voilà, l'œuvre existe, l'œuvre est toujours là, l'œuvre est éternelle et c'est le plus important, c'est l'essentiel. Voilà, prenez soin de vous. Alors, je le dis, je le répète, gros trigger warning, c'est vénère, c'est vraiment vénère. Mais bon, si vous aimez, par exemple, Red Flash, qui est vraiment le giallo, on est vraiment dans le giallo, vraiment giallo, faux chien, avec une scène d'amour lesbien qui, pour moi, éclate tout la vie d'Adèle. Voilà, Alone in the Night, qui est voilà le sens du mot descente aux enfers. C'est voilà. Péché original, enfin Original Sin, je suis moins fan. Je suis vraiment moins fan. Et Nighty Nude, voilà, c'est ce film qui part dans tous les sens, qui va entre les frères Cohen de Blood Simple, qui à un moment donné vire Cronenberg, c'est un film très onirique, enfin voilà, 4 clacasses, vraiment, je vous invite, attendez le Carlotta, précommandez-le, commandez-le, donnez de la force à Vincent, voilà, ça le mérite. Et voilà, comme donner de la force aux autres éditeurs, mais ouais, vraiment le coffret, la jaquette avec Yui Natsukawa pointant son gun, enfin le truc a été magnifiquement bossé. Le Third Window, je suis moins fan, mais voilà, non vraiment, je suis très 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 content, très content. Gros bisous, ciao, à plus.